17 février 1962. Alice Carroll souffle les bougies de son non-anniversaire. Il est 12h à Greenwich, 17h45 à Katmandou, 21h dans la banlieue de Séoul, quand on s'aperçut qu'Alice n'était plus comme les autres femmes. Cette fille était devenue belle à mourir. Ceux qui croisaient son regard succombaient instantanément. Trop belle. Trop belle. Afin de mettre fin à cette hécatombe, Alice resta cloîtrée chez elle. C'est alors que Nicéphore Goya, un vieux photographe devenu aveugle, lui donna un sage conseil. Couvre-toi avec ça, Alice. Tu ne feras plus de mal à personne. Alice accepta de couvrir son visage. Mais voilà, se promener avec un sac sur la tête ne laisse personne indifférent. Comme on ne la voyait pas, les gens la regardaient d'un air suspect. Et lorsqu'un kidam était trop révolté par un visage ainsi couvert... Tu vas enlever ça, grognasse. Mais aussitôt, constatant la beauté parfaite de son visage, il succombait. Trop belle. Cette femme devenait dangereuse. Demandez le journal. On dut l'arrêter, lui faire un procès, mais le verdict était évident. Et non coupable. On dut néanmoins lui mettre sur le dos une obligation de quitter la terre fabuleuse, et on l'envoya dans un endroit désert et lointain. Là, Carroll vécut de longues années, libre, et pouvant s'adonner aux joies de la vie. Le tricot, la lecture, le sport, la musique. Mais une chose lui manquait terriblement, l'amour. Oh, comme j'aimerais rencontrer quelqu'un qui m'aime et que j'aimerais en retour. Soupirait-elle en regardant le soleil se coucher. C'est le 18 mai 1998 qu'elle rencontra Roméo Coquelicot. Carroll et Roméo font ainsi connaissance, sans oser se découvrir, de peur de s'entretuer. Mais les années passent, ils se parlent, ils s'aiment, Tant pis si je meurs, Roméo. mais un beau jour de Mais je veux printemps... voir enfin ton visage. Tant pis si je meurs, Alice, mais ne pas te voir est une torture. Tu es belle, mais pas trop. Tu es beau, mais pas trop. Et ils s'aimèrent et eurent beaucoup d'enfants. Elle a aucune raison de garder son sac à patates quand elle est seule. Absurde, absurde, absurde. Mais qui a écrit cette daube ?